Salut tout le monde, je suis Clémentine Chen, une fille pékinoise souriante. Aujourd'hui, je vais vous introduire les choses à acheter en France, mais peut-être vous voulez me demander, Clémentine, pourquoi tu nous introduis les choses à acheter en France? Nous savons déjà très bien, mais oui, vous êtes français, vous êtes habitant local, donc en tant qu'étranger, en tant que chinois, et d'ailleurs en tant que chinoise, il y a des choses particulières pour nous, mais peut-être vous ne le savez pas avant. Donc je pense que ce sujet est peut-être intéressant pour vous. Avant de commencer, il faut vous introduire mon expérience en France. J'étais dans un programme d'échange de l'université, alors je faisais mes études de la langue française pendant 2 ans. Alors avant de rentrer en Chine, j'ai eu la chance d'acheter des produits, d'acheter des souvenirs français. Voilà, ce sont presque tous les produits de soins et les cosmétiques que j'ai achetés en France. Et pourquoi presque? C'est parce que il y a déjà 1 an que j'ai rentré en Chine et j'ai déjà utilisé de nombreuses bouteilles de produits. Comme tout le monde le sait, la France est le pays avec les marques de cosmétiques les plus connues au monde et la capitale de la mode. Donc il faut acheter ces produits en France en raison d'un prix très bas et d'une qualité très haute. Ce produit de Bioderma est vendu en France pour 10 €, mais en Chine il coûte 150 yuan, presque 19 €. Donc le prix est presque le double de celui de la France. Et ça, l'eau minérale naturelle Divin en France 2 €, en Chine 6 €. L'eau précieuse en France 5 €, en Chine 10 €. Et d'ailleurs, cette marque ne possède ni de magasin physique officiel, ni de magasin en ligne. Donc nous ne pouvons acheter que de par d'autres canaux. Et l'authenticité de ces marchandises n'est pas facile à déterminer. Donc les produits de pharmacie sont tous très bienvenus pour nous, comme Caudalie, La Roche-Posay, Nux, Vichy, Ambriolis, etc. La culture et les habitudes de l'achat pharmaceutique sont totalement différentes entre nos deux pays parce qu'on n'achète que les médicaments dans les pharmacies et d'ailleurs il y a très peu de masques venant d'un laboratoire. Alors pendant notre voyage en France, les pharmaceutiques avec de très bons ingrédients de pharmacie sont devenus le premier choix de souvenirs pour nous Chinois. Deuxièmement, ce sont les vins rouges. Le vin rouge français le plus célèbre au monde, en particulier celui de Bordeaux et de Bourgogne. On pense à ces 2 lieux quand on mentionne le vin rouge. En Chine, les vins rouges importés de France sont généralement chers. Donc avant mon arrivée en France, j'avais pensé que les vins rouges vendus en France sont également chers. Mais après mon arrivée, j'ai trouvé que le prix était très bon marché. Même certaines bouteilles de vin ressemblent à une bouteille de pierre. Donc ce qui m'a surpris. Donc chaque fois que je rentrais en Chine pendant les vacances, je ramène 2 bouteilles de vin rouge. C'est parce que le douane ne permet que de 2 bouteilles. Je pense que j'ai acheté plus de 10 bouteilles en 2 ans et la plupart ont été bues par ma mère. Elle préfère bien les bouteilles rouges de la France. Donc maintenant il ne reste que 3 bouteilles. Cette bouteille est achetée dans une boutique hors taxe de l'aéroport Charles de Gaulle, Bordeaux. Cette bouteille a été recommandée par mon ami français lors d'une rencontre, mais ce n'est pas vin rouge. Je pense que peut-être il est populaire au milieu des jeunes, je ne sais pas. Cette bouteille est achetée dans une cave de Copain Codel lors d'un voyage de l'université. Franchement dire, je ne sais pas du tout l'appréciation de vin. La raison pour laquelle je choisis cette bouteille de vin, c'est parce que son apparence, il est très joli. Et j'aime bien sa couleur. Il est très joli. Et je compte de garder ces 3 bouteilles et de les boire plus tard quand il y aura une journée mémorable. Troisièmement, ce sont les fournitures de bureau. D'abord, j'aime bien les stylos à pile de bic. Il est facile à écrire et l'écriture est très fluide. Et mes autres amis chinois l'ont également trouvé très bon. Et donc j'ai acheté plusieurs sacs avant de rentrer en Chine. D'ailleurs, j'ai acheté des feuilles simples pour écrire des textes et des exercices de la langue française. Mais peut-être vous vous êtes intéressé, Clémentine, pourquoi acheter ces feuilles? Il n'y en a pas en Chine? Oui, les feuilles simples en Chine sont comme ça et comme ça. C'est parce que le français et le chinois appartiennent à différents systèmes d'écriture. Quatrièmement, j'ai acheté des livres pour étudier le français parce qu'il y en a peu de livres originaux en Chine. La plupart sont des chefs-d'œuvre originaux.
comme Notre-Dame de Paris, mais je veux voir des livres populaires de nos jours. J'aime bien le livre de Maclovy. J'ai déjà lu Le voleur d'ombre la prochaine fois, mais ces deux livres sont en chinois. Donc cette fois, j'ai acheté le livre original de Maclovy. Cinquièmement, je lui donne tous mes compliments. C'est la douche de top. Cette marque a le prix de presque tous les desserts. Et chaque fois que je me douche, je me sens que je suis devenue un dessert délicieux. Après avoir pris une douche, j'ai généralement faim. Quand je prends une douche, j'aime bien écouter des chansons, utiliser des douches très parfumées. Comme ça, j'aurai une très bonne humeur. Mais en Chine, le goût de la douche est un peu banal. Notre choix est restreint. En Chine, j'ai seulement trouvé ça un peu spécial, le bonbon au lait. Enfin, pour les souvenirs français spéciaux pour moi, je pense que c'est l'expérience et toutes les personnes que j'ai rencontrées. Comme mes amis français, mes professeurs chinois et toutes les personnes qui m'ont donné des assistances désintéressées. Ce sont tous les gens gentils autour de moi qui complètent ma connaissance de la France. La France est devenue plus intime à cause de vous. C'est parce que j'avais ces relations d'amitié précieuses. Voilà, si vous avez des questions sur la Chine, commandez-moi ci-dessous et je l'utiliserai pour le sujet de ma prochaine vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Abonnez à ma chaîne, partagez et likez cette vidéo. Je vous dis à très vite pour mes prochaines vidéos. À la prochaine, je suis Clémentine Chen, une fille pékinoise souriante.